Salut, bienvenue sur Max Reportage pour l'essai de la deuxième génération de Nissan Qashqai, le millésime 2014. Nous allons essayer ici le modèle le plus populaire, à savoir le 1,5 litre DCI 110 chevaux, en finition Connect Edition. Une finition très bien équipée puisqu'on trouve des jantes en alliage de 17 pouces, un toit panoramique en verre, des vitres arrière surteintées, mais aussi des feux diurnes à LED et des poignées de porte couleur carrosserie. Au niveau du coffre, on dispose désormais d'un volume de 430 litres, c'est 20 litres de plus que l'ancienne génération, et on profite surtout d'une bonne modularité avec un plancher amovible, donc qui permet de libérer un double fond ou de former un plancher parfaitement plat en rabattant les dossiers de banquette. À l'arrière, les passagers profitent d'un très bel espace aux jambes avec une bonne garde au toit. En revanche, la ceinture de caisse haute et les sièges imposants empêchent les enfants de bien voir la route. Attention aux vomissements. Les rangements ne sont pas oubliés avec un accoudoir central intégrant deux porte-gobelets, des aumônières et même des contreportes qui permettent de loger les petites bouteilles. À l'avant, la sellerie est confortable avec un tissu robuste et un bon maintien lombaire. Mais le passager est privé de réglage en hauteur, c'est vraiment dommage. Devant le levier de vitesse, on trouve un petit rangement, deux porte-gobelets, un autre rangement ici et un grand accoudoir central avec une prise 12 volts et une prise USB avec une prise auxiliaire, ce qui est pratique, mais on aurait préféré que la prise USB soit en façade ici, ce qui est plus pratique pour mettre son coyote. Les bacs de contreporte permettent de loger une bouteille mais ne sont pas immenses, il n'y a pas d'antidérapant, donc ça se balade. La boîte à gants est aussi très volumineuse, en revanche il n'y a pas de système de réfrigération, ce qui est dommage. Sur cette version Connect Edition, on trouve un système multimédia évolué, avec une cartographie couleur au graphisme soigné et à la fluidité d'utilisation vraiment au top. On a également la possibilité d'avoir accès à des applications en ligne, Google ou TripAdvisor. C'est pas hyper rapide, mais ça fonctionne, comme vous pouvez le voir. On peut accéder bien évidemment au menu de son téléphone avec toutes ses musiques. Et on trouve également une caméra de recul. Allez, on démarre. Alors le diesel est un petit peu sonore à bas régime. Donc ça vibre un petit peu au démarrage quand on est sur le point de patinage. Et l'avantage d'un Qashqai, c'est qu'avec sa garde au sol surélevée, eh bien on peut emprunter des petits chemins comme ça. Alors en charge, le moteur est un petit peu sonore. Après, quand on fait beaucoup de kilomètres, on l'entend plus du tout, notamment à régime stabilisé sur voie rapide. J'ai pu faire 800 km d'autoroute en famille et j'ai été surpris par la stabilité du véhicule sur voie rapide justement, même à très haute vitesse avec du Mistral. Le Qashqai est vraiment insensible au vent latéral. De toute façon, cette génération de Qashqai, cette deuxième génération, a vraiment énormément progressé en matière d'agrément de conduite et de comportement routier, avec une direction bien plus précise, dont l'assistance est variable. On peut choisir plus ou moins de consistance. On a deux modes de paramétrage de la direction. Et là, vous voyez, je prends une épingle et le véhicule s'écrase pas trop sur ses appuis. On a vraiment un comportement qui est très très proche de celui d'une berline compacte traditionnelle, avec une suspension pas trop ferme. Ça trépide un petit peu sur chaussée très dégradée, mais au final le compromis est vraiment bon. La commande de boîte est assez précise, heureusement, parce qu'il faut pas mal jouer avec, comme le moteur est assez creux sous 1500 tours. Maintenant, les performances suffisent amplement pour se traîner en France de nos jours. Le Qashqai se distingue aussi par son niveau de sécurité active, avec en série l'avertisseur de collision, le freinage automatique d'urgence, l'avertisseur de franchissement de ligne, et on a même la lecture des panneaux de limitation de vitesse, ou encore l'allumage des phares automatiques. C'est exceptionnel à ce niveau de gamme. Donc au final, ce Qashqai devrait faire un énorme carton comme la première génération de 2007, et à mon avis a toutes les chances de rester leader sur le segment des crossovers compacts. J'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2015 et je vous dis à bientôt sur Max Reportage.
Merci Fred. Mais là, regarde. Merci Anne-Laure. Là, ici, là. Ça arrive là. Merci Julien. Là. Ouais, par exemple. Cadre. Merci Tintino.